Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de septembre concernant le signe du Lion en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y sur ce mois de septembre pour les lions. On commence avec le 8 de coupe. Ok, bon. Alors là, il se pourrait qu'il y ait une certaine forme de détachement émotionnel, mais un détachement pour aller chercher une forme d'accomplissement. En fait, avec un 8 de coupe, on part en quête de sa réalisation émotionnelle. Donc ça pourrait être un vœu ou un souhait ensuite qui est exaucé, puisque le 9 de coupe, le 8 de coupe, on quitte le 8 de coupe pour aller chercher le 9 de coupe. Et le 9 de coupe représente bien la réalisation des rêves, c'est les vœux aussi qui sont exaucés. Donc là, il y a une forme de détachement émotionnel sur ce qui ne nous satisfait plus pour aller chercher davantage quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose que l'on aime plus. Ça pourrait être une situation, ça pourrait être un job qui vous plaît encore plus. Le 8 de coupe, c'est vraiment en fait une énergie où on quitte pour aller s'épanouir. Le jugement, les amis, ouh là là, c'est l'appel. L'appel de l'univers. En fait, vous vous sentez poussé dans un autre endroit, ailleurs, au sein d'une autre situation et peut-être même auprès d'un entourage qui est complètement différent. Le jugement, c'est un petit peu la renaissance. C'est encore une fois comme si on se sentait appelé, appelé à se réaliser, appelé à s'accomplir. Ok. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça nous parle des fondations, ça nous parle de l'ancrage. Ça peut aussi nous parler de quatre murs de sa maison intérieure aussi. Mais ça pourrait être aussi les quatre murs d'un cadre professionnel, justement. Donc là, il y a vraiment un appel à la réalisation, à l'accomplissement au sein de quelque chose, au sein d'une situation qui visiblement est déjà installée et qui demande davantage de l'ancrage. On a la justice divine, les amis. Ce n'est pas un hasard si cet appel est là sur le mois de septembre. C'est qu'il y a besoin ici d'un changement plus juste, un changement plus équilibré. Le 4 de denier, ouais. En fait, on est là, on tente absolument de conserver, de protéger ce que l'on possède déjà. Alors parfois, il y a aussi un petit peu la peur de l'inconnu qui pourrait ressortir. En fait, le 4 de denier, on est dans la rétention. On protège, mais parfois on surprotège. Et au bout d'un moment, eh bien, être dans la rétention, on se rend compte que on n'avance pas, on n'évolue pas. Donc, quelque part, il y a cette notion, encore une fois, de lâcher la bride sur ce que l'on contrôle et se laisser guider vers ce que l'on ne contrôle pas. Ou ce que l'on contrôle moins. Il y a la forme de lâcher prise aussi, bien évidemment. Avec le 8 de coupe, nous avons le 9 de bâton. En tout cas, ce détachement vous permettrait, au fur et à mesure, de vous détacher d'un poids, d'une forme de pression. C'est vrai qu'avec un 9 de bâton, on fait preuve de résilience, on persévère également. Le jugement, l'ermite. L'univers vous appelle à sortir de votre grotte. Là, ça y est, c'est bon. On vous fait, entre guillemets, changer de maison parce que la vôtre est devenue trop petite par rapport à ce que vous souhaitez expanser ou exploiter. Et du coup, on vous invite à vous remettre en marche pour aller chercher une maison plus grande, une maison plus jolie, une maison plus à votre goût.
En tout cas, avec l'ermite, ça nous indique aussi qu'il y a, très certainement d'ailleurs sur le début, voire mi-septembre, peut-être un moment où on a besoin d'introspecter, donc un besoin de réfléchir, un besoin de se mettre un petit peu en retrait et de prendre du recul par rapport à la situation pour mieux l'analyser. Mais l'ermite, une fois qu'il a fini de réfléchir, il se remet toujours en marche. C'est comme si l'univers vous appelait à sortir de votre grotte. Sortir de la solitude. 4 de bâton, tempérance. On est sur des énergies qui sont très condensées sur le mois de juillet, mais qui au fur et à mesure, on sent, s'étalent dans la matière aussi. Ça pourrait perdurer d'ailleurs, les prémices de ce changement-là qui commence sur septembre, ça pourrait se prolonger jusqu'au mois de à peu près novembre. Novembre, décembre, début décembre, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur des énergies. L'ermite, c'est la Vierge, la justice, on est sur la Balance, et tempérance, on est sur le signe du Sagittaire. Donc finalement, ça se suit au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'avec tempérance, on nous demande de retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, de l'apaisement, justement dans ce cadre-là, du 4 de bâton. Waouh, avec la justice, ouais, on a la maison de Dieu qui représente donc la tour, le bouleversement, le changement. C'est un petit peu le point de rupture que l'on atteint, comme si on en avait marre, comme si on ne supportait plus, comme si on n'y trouvait plus notre compte. Et là, on prend conscience qu'en réalité, la tour dans laquelle on habite, elle est déjà en train de tomber en ruine. Donc on est en train de nous demander de quitter cette tour, de la déconstruire pour ensuite la reconstruire. Avec l'énergie de la tour, donc je disais tout à l'heure, c'est le bouleversement. Mais ça pourrait être aussi une forme de révélation, donc peut-être un éclair de conscience ou une vérité qui éclate, quelque chose qui est mis en lumière, une vérité, quelque chose qui vous saute aux yeux finalement, où là on ne peut plus faire comme si de rien n'était, on ne peut plus détourner le regard, on ne peut plus fuir quelque part. Oh, l'univers en a décidé autrement pour vous là les amis. Hein. On essaye de mettre des bâtons et de réparer cette tour là qui menace de s'effondrer à la prochaine tempête. Mais avec le valet de bâton et le 4 de denier, les amis, on plonge au cœur entre guillemets, du problème. C'est-à-dire qu'on accepte que la tour est bancale et qu'elle va pas tarder à s'effondrer. Et là, on se dit, ok, bah maintenant je vais commencer à penser à comment est-ce que je vais reconstruire cette tour, à comment est-ce que je vais l'aménager, comment je vais la décorer, quels matériaux je vais utiliser. Il y a vraiment une énergie où on sent qu'on est appelé très profondément parlant, mais aussi dans la matière, on a le sentiment qu'il y a pas mal de choses qui déjà commencent à se mettre en place sur ce mois de septembre et qui au fur et à mesure vont perdurer là au cours des mois qui suivent. Hein. Ça suivra un petit peu son cours. On y reviendra pour les prochains mensuels, bien qu'il y ait le sentimental qui arrive la semaine prochaine, les amis, mais là, c'est d'être dans l'accueil, en fait, de prendre conscience que oui, la tour est abîmée et que malgré nos efforts pour la réparer, eh bien, ça ne suffit pas. Donc là, il y a des décisions qui sont à prendre parce qu'on on peut plus se voiler la face. Donc on commence aussi déjà à imaginer comment est-ce que l'on va reconstruire, comment est-ce qu'on va aménager, etc. Et là, nous avons la papesse qui nous parle d'intériorité, de savoir cacher. La papesse, c'est le silence aussi, c'est la connaissance profonde, la sagesse. Donc peut-être faire preuve de sagesse ici et encore une fois, eh bien, de se laisser guider par cet appel simplement. Les honneurs, c'est très favorable. Il y a quelque chose qui est reconnu. Une insatisfaction, un rêve, une illusion
ou un nouveau désir, une nouvelle perspective. Nous avons la grâce qui nous parle du cadeau. La grâce, c'est très particulier parce qu'elle a une notion aussi très profonde. Quand on parle de grâce, en général, c'est la grâce de Dieu. Alors c'est très religieux dit comme ça, mais c'est le cadeau, c'est un petit peu le miracle, c'est le renversement de situation auquel on ne s'attendait absolument pas. Quelque chose d'inespéré qui est là et qui arrive à nous. L'univers vous appelle les amis, je ne sais pas où est-ce qu'il vous appelle, mais j'en ai des frissons. Bien évidemment, je me répète plus, hein, mais vous transposerez ça avec votre situation personnelle. Ouais, l'étoile de l'homme. Vous êtes guidé. Guidé et protégé en plus. Les présents qui nous parlent aussi des cadeaux. Des cadeaux, des surprises, de profiter du moment présent. De penser à aujourd'hui déjà, avant de penser à demain. Et avant de continuer à penser à hier. De profiter de ce que la vie nous offre, de ce que les autres nous offrent aussi, et puis de partager aussi à son tour ce que l'on offre aux autres, etc. Et c'est pas que matériel, hein. Des fois c'est des transmissions de compétences, de savoir, c'est des richesses émotionnelles qui sont partagées. C'est parfois du soutien ou simplement de la bienveillance. Est-ce qu'on en parle ou pas? La ruine, qui est exactement cette même énergie que la tour. On finit par arrêter de protéger sa maison qui tombe en ruine. Mais on décide de la reconstruire. Waouh! L'appel est très puissant ici. C'est un appel à la reconstruction. Un appel quelque part à l'acceptation, à laisser ce qui doit partir, ce qui doit mourir, ce qui doit s'arrêter. Mais c'est aussi l'appel à ce qui doit démarrer, à ce qui doit se construire et à ce qui doit se créer. Et on a le feu intérieur. Comme si l'âme était rallumée. La foi. Gardez espoir, les amis. C'est très important. Peut-être que certains réceptionneront des messages divins ou des signes. Besoin de nouveautés. Bon bah voilà les amis, l'univers a décidé que c'était comme ça. L'univers en a décidé autrement pour vous. Il a de nouveaux plans. Waouh! Votre tirage est incroyable. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires. Ça aide beaucoup à booster et à partager, bien évidemment. Et en attendant le sentimental qui arrive la semaine prochaine, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.